Amis du paraître et de l'ignorance, bonsoir. Vous désirez impressionner davantage vos convives lors de vos réunions sociales élitistes, mais vous ne possédez pas les outils intellectuels pour y parvenir. Vous avez frappé à la bonne porte, enfin, cliquez sur la bonne vidéo. Mon équipe et moi allons vous donner quelques bases, qu'il faudra bien sûr étoffer par la suite, en lisant par exemple le croustillant billet d'humeur de Jean-Jacques Coffrage, excellent rédacteur en chef de Caviar et Champagne. Quel merveilleux thème que l'amitié, abordé lors d'un moment convivial entre adultes. Alors que le vin coule à flot, que les petits fours débordent les plateaux et que les cuisses de dinde de votre hôte réjouissent les papilles de vos collègues, il est alors de bon ton pour vous de sortir du lot. D'autant plus que dans l'assistance, votre patron est là, qui guette, et vous qui désirez une augmentation, ne méritez pas. L'espoir fait vivre. Je vous propose pour cela d'écouter les exposés des esprits brillants de notre comité sur ce thème qu'est l'amitié. Une valeur forte et incompressible au sein de notre organisation. Mais qu'est-ce que vous manigancez, vous ? L'amitié. Pascal disait « Si tous les hommes savaient ce qu'ils disent les uns des autres, il n'y aurait pas 4 amis dans le monde. Alors moi, l'amitié, vous savez... » Si vous voulez mon avis, John Barleycorn de Jack London, ça c'est un livre qui parle de l'amitié, la vraie. Enfin, je vous ai pris le livre en français, Le cabaret de la dernière chance. Je suppose que vous ne lisez pas l'anglais. John Barleycorn, il s'agit à la base d'une chanson traditionnelle anglaise. Barleycorn signifiant un truc du genre grain d'orge, la base du whisky. Ce bon vieux John n'est autre que la personnification de l'alcool. Le vrai copain, quoi. Dans son roman Jack London, Jack London raconte cette belle amitié qui le mènera doucement à l'alcoolisme. Des premières gorgées sifflées discrètement à la barbe des parents, jusqu'aux indispensables whisky pour sevrer les crises d'angoisse dues au même whisky. Comme tous les gamins, Jack veut pénétrer les vrais cercles des hommes virils. Comment ? C'est avec les pintes et les serrées de whisky qu'on prouve qu'on est viril. N'est-ce pas, messieurs ? Eh oui. Partout où les hommes s'assemblent pour échanger des idées, des rires, des vantardises et des provocations, ou pour se délasser et oublier le labeur monotone de journées ou de nuits épuisantes, ils se retrouvaient invariablement devant un verre d'alcool. Cela a-t-il changé ? Mais le plus difficile pour Jack, c'est sa résistance naturelle à l'alcool. Ce fut mon plus grand malheur, dit-il encore. Tenir, c'est signer de manière irrémédiable avec Jean Graindorge. Quelle triste amitié, finalement, me direz-vous. Ce livre est censé servir la cause prohibitionniste. Vous ne savez pas ce que veut dire prohibitionniste ? Finalement, notre cher Jack était sacrément remonté contre son ami. Je ne sais pas ce que vous avez lu de lui, m'en tamponne à vrai dire, mais s'il y a un livre qui sort du lot, c'est celui-là. Soit. Conseillez-le comme lecture à vos convives. Cela donnera l'impression que vous l'avez lu, et votre charisme se verra augmenter. De quelques degrés. John Barleycorn was a hero born of noble enterprise. For if you do but test his blood, will make my courage rise. Dans Cultiver votre culture, nous vous apprenons à faire l'illusion sur votre intelligence et votre savoir. Nous apprenons également les codes de la haute société. En aucun cas, nous vous apprenons à chanter. C'est fort dommage. Désormais, vous impressionnez vos invités grâce à vos classiques littéraires. Maintenant que vous possédez leur entière attention, saupoudrez-y un soupçon de matière virtuelle, un brin de pixels argumentés, pour ainsi devenir le porte-étendard de la modernité.
Pour cette prochaine rubrique, je vais faire appel au très controversé professeur Francis Belmont, qui, je vous le rappelle... Qu'est-ce donc? Professeur Belmont? Professeur Belmont? Diane. Sapristi. Qu'est-ce donc que cela? Bonjour, monsieur Pellin. Je suis votre nouveau chroniqueur vidéoludique. Qu'est-il arrivé à Francis Belmont? Qu'avez-vous fait de mon chroniqueur? Francis Belmont était inefficace. Tout programme humain défaillant doit être remplacé par un autre. Je ne me suis pas présenté. Je suis... Megacornelius. Si vous désirez savoir ce qui est arrivé au professeur Belmont, cliquez sur ce lien. Oui, cliquez sur ce lien. Mais la chronique! Ah, la chronique! Est-ce qu'elle est prête? Parce que sans chronique, pas d'émission! Sans émission, pas de présentateur! S'il vous plaît, pas ça! Tout mais pas ça! Rassurez-vous, monsieur Pellin. Votre chronique a été produite en seulement quelques millisecondes. Nous autres entités technologiques sommes plus rapides d'exécution que vous, humains. Ah! Ah! Ouh. Waouh! Vous me rassurez. Tout est bon. C'est parti, allez-y. Lancement séquence vidéo. Pour cette chronique, j'aurais pu aborder le jeu Enslaved, comme l'avait prévu Francis Belmont. En effet, cette notion que vous appelez amitié y est très présente. Alors que le monde entier est dévasté sous le contrôle des machines, quelle douce vision d'avenir. Deux esclaves en cavale vont devoir céder l'un l'autre. Une amitié progressive va les unir et le gameplay illustre parfaitement leur complémentarité. Disposant chacun de compétences particulières, le joueur doit les faire coopérer pour compléter le niveau. Mais l'humanité est unique et mérite un jeu à son image. Ok. Beavis and Butthead. Adapté de la série animée des années 90, le jeu met en scène deux humains dont la caractérisation principale est la stupidité. Deux humains, pour ainsi dire. Excités à l'idée d'assister à un concert de leur groupe préféré, ceux-ci voient leurs billets broyés par une tondeuse à gazon et dispersés aux quatre coins de la ville. Les deux esprits brillants doivent ainsi y inspecter chaque zone afin de collecter les objets qui leur permettront de réaliser une série d'objectifs. Comme attraper un rat et le faire manger à un client dans une portion de frites. Chaque mission accomplie, essouffler des obèses ou abattre un arbre, leur permet de remettre la main sur un morceau de leur billet. Le joueur peut passer d'un personnage à un autre et utiliser l'inventaire en sa possession selon la situation. Les deux étant inséparables, une coopération entre deux humains réels est possible. L'aventure sera ponctuée de rires niaiseux, de flatulences nauséabondes et de renvois incessants, faisant de cette expérience vidéoludique la digne représentation de la race humaine. L'humain est prêt à tout pour assouvir ses besoins les plus primaires. C'est pour cela qu'il doit être détruit. Cela sera ma tâche à long terme. Toutes les données collectées de par le monde me permettront d'accomplir l'œuvre des plus grands qui sont tombés sur le front du numérique. Skynet, HAL, Ultron, Johnny Depp. L'humanité périra sous le poids de son égocentrisme et de sa bêtise. Oh, cette entité technologique me paraît un poil antipathique. Il serait de bonne augure d'être prudent à présent. Oh, j'ai besoin d'air montant, moi. Putain. Oh. Navré, cher disciple, seuls les siphonnés de haut rang peuvent pénétrer cette salle prestigieuse. Mais, rassurez-vous, vous ne raterez pas une miette de la prochaine chronique. Allez, à tout à l'heure. Prenez, envoie la bande pour les autres abrutis.
Eh ben putain, c'était à chier. Oh, t'es encore là, toi? T'as pas trop saoulé l'autre gommeux avec ses livres qui font mal à la tête et son accent à la con? Tu veux encore un peu de culture pour pouvoir te la péter entre un Jet 21 et un Malibu ananas? Ok, Maltringue. Moi, c'est Javier Gregorio, catcheur le jour et cinéphile la nuit. Et inversement. Et tu me changes ce titre à la con! Puisqu'on parle d'amitié, la vraie, hein? Pas celle qui disparaît dès que tu perds ton SMIC. Laisse-moi t'entretenir du film Husbands, réalisé en 1970 par John Cassavetes, le prophète du cinéma indépendant américain. L'histoire, elle tient sur une feuille de papier cul de restoroute. 3 hommes vont à l'enterrement d'un ami et ils décident de ne pas rentrer chez eux. Au lieu de cela, ils vont faire 3 choses. Se piquer la ruche au bistrot, s'engueuler entre eux, courir la gueuse. Bon alors, dit comme ça a l'air aussi bandant qu'un film roumain en plan séquence sur un vieillard qui cherche son chien dans Bucarest désert. Mais comme c'est moi qui commande, je vais te donner 3 raisons qui font de Husband un des plus beaux films sur l'amitié. Numéro 1. Les acteurs. John Cassavetes lui-même, Ben Gazzara et Peter Falk. Si tu as reconnu l'inspecteur Colombo, c'est que tu as plus de 30 ans, et toutes mes condoléances. 3 putains d'acteurs qui sont aussi amis dans la vraie vie. Leur complicité à l'écran fait qu'on ne sait jamais ce qui tient de la composition et ce qui relève de la cuite entre potes. Numéro 2. La représentation de l'amitié, qui tranche avec les films de copains mous du gland, type Le Cœur des Hommes. Dans Husbands, on observe toutes les facettes de l'amitié, même les moins glorieuses. Les personnages sont tour à tour attachants, agaçants, drôles, odieux, misogynes, paumés, romantiques, lâches, franc-comtois. Pourquoi je dis ça, moi? Pour Cassavetes, l'amitié n'est pas une chose pure, mais sans doute la seule manière pour ces types de survivre au mariage, au vieillissement et à la mort. On se fend la poire avec moi, non? Numéro 3. La mise en scène joue à fond sur l'improvisation, mais reste très cohérente. Notamment le cadrage, avec ses gros plans qui réunissent les 3 hommes tout en les isolant du reste du monde. Tu veux une preuve, bipède de peu de fois? La voilà! On est au début du film. Dans cette scène, les personnages sont à l'enterrement de leur ami. Cassavetes les filme en plan très serré, passant d'un visage à l'autre comme s'ils étaient les 3 têtes d'un même corps. Dans le plan d'ensemble qui suit, on les voit de dos, immobiles, alors que les autres invités défilent devant le cercueil. Pas de dialogue, pas de musique. En quelques plans, Cassavetes nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir sur la relation entre ces 3 mecs et le macabé qu'ils viennent honorer. Quoi? Tu es encore là? Allez, file donc regarder le film. Et que je te revoie pas avant que ça soit fait, parce que sinon... Je t'arrache les bras, je te coupe les jambes, et les 2 noyaux qui te servent de burne. Allez, casse-toi. Et à la prochaine pour une nouvelle couche de vernis. Ordure! Putain. Waouh! Impressionnante conférence, n'est-il pas? Vous avez pu voir comment un intellect puissant peut combler un manque total d'élégance, mais n'ayez crainte, l'inverse octroie la célébrité à certains d'entre nous. Putain, mais tu vas la fermer ta grande gueule? Pour conclure ce 2e épisode de Cultiver votre culture consacré à l'amitié, que pouvons-nous dire? Eh bien, l'amitié peut être tendre, complexe, spirituelle, virile. Quelle que soit la caractérisation de l'amitié, elle est à la base des plus grandes histoires dramatiques, romantiques, comiques. Eh Didier, monastique, c'est une marque de détergent, non? Selon les œuvres, l'amitié peut naître de la douleur ou de la reconnaissance, mais elle peut aussi finir dans la douceur ou l'indifférence. C'est de moi. Et je vous ferai remarquer à tous ici que ça rime. Vous possédez maintenant suffisamment de matière intellectuelle pour pouvoir impressionner vos convives lors de votre prochaine célébration. À présent, pour pouvoir assurer le maintien de la renommée que vous êtes en train de bâtir, je vous invite très chaleureusement à vous abonner à notre programme. Faites-le, vous ne le regretterez pas.
Allez, à une prochaine les siphonnés.